Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 journal de TV78. C'est l'essentiel de l'actualité locale. Tout de suite, les titres de ce mardi 29 janvier. La tempête Gabrielle va toucher l'Île-de-France et les Yvelines. Le département est placé en alerte orange neige et verglas à partir de 19h. Jusqu'à 15 cm de neige pourrait tomber localement avec de fortes rafales de vent. Le point sur les conditions et les possibles conséquences dans ce journal nous serons notamment depuis la Nationale 10 à Trappes. Et depuis le 1er janvier, la réforme est en place. L'impôt est prélevé directement à la source. Vous l'avez sûrement constaté sur votre fiche de paye de janvier. Hier, le secrétaire d'État Olivier Dussopt est venu à Rambouillet pour échanger sur le sujet avec les chefs d'entreprise. Il a visité également le centre d'impôt de la ville. Et puis le grand débat national se met en place dans les Yvelines. Une vingtaine de réunions est programmée dans le département d'ici le 15 mars. Une grande majorité des communes a choisi d'ouvrir en mairie des cahiers de doléances. Invité de ce journal, Philippe Gesselan, maire de Méricourt et président de l'association des maires ruraux des Yvelines. La neige déjà de retour dans le département une semaine après le premier épisode avec la tempête Gabrielle qui devrait toucher le territoire dès ce soir. On retrouve tout de suite au bord de la Nationale 10 Manon Varaldo accompagné de Patrick Jacques de Dixmude. Bonsoir. Le département, Manon, placé ce soir en vigilance orange. Oui Grégory, une alerte orange, vent, neige et verglas lancée à 19h et qui s'étend jusqu'à demain matin 6h. Vous le voyez derrière moi, je me trouve actuellement sur la N118. Les automobilistes ont anticipé et souhaitent rentrer plus tôt à leur domicile. Tout comme la Nationale 10, les grands axes sont interdits à tous les poids lourds. Également, la Nationale 118 est coupée dans les deux sens et ce, depuis cet après-midi 15h. Elle réouvrira demain en milieu de matinée. Rappelons-nous, l'année dernière, des centaines d'automobilistes avaient été bloqués sur la Nationale 118 en raison de la neige. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, appelle les automobilistes à la plus grande vigilance, à s'informer impérativement des conditions climatiques et de circulation avant de prendre la route et à se conformer strictement aux consignes des autorités locales. La préfecture des Yvelines invite également à limiter ses déplacements et dans la mesure du possible à privilégier les transports en commun. Et je précise Manon que vous êtes bien en direct depuis la Nationale 10 au niveau de Trappes. Alors une alerte orange prévue ce soir, alerte orange neige et verglas dans le département. Comment va évoluer la situation, Manon ? Alors, pour le moment, nous avons quelques gouttes de pluie mêlées à de la neige, mais la situation devrait évoluer puisque cette neige devrait tenir au sol dès 22h ce soir. La tempête Gabrielle se renforcera encore dans la soirée et dans la nuit. Météo France annonce des cumuls de neige qui devront aller de 5 à 10 cm et partiellement jusqu'à 15 cm de neige. En plus de la neige, du vent et des rafales jusqu'à 70 à 80 km/h selon les zones sont à craindre cette nuit. En conséquence, les risques d'accidents sont accrus. Quelques dégâts pourraient affecter les réseaux de distribution d'électricité et de téléphonie. La soirée et la nuit promettent d'être blanches dans les Yvelines. Soyez donc vigilants, surtout si vous devez vous déplacer. Merci Manon pour ces précisions accompagnées pour les moyens techniques de Patrick Jacques de Dixmude. Et autre conséquence de cette alerte à la neige et au verglas, les transports scolaires seront interdits demain sur l'ensemble du département des Yvelines. Certains établissements scolaires ont même prévu de rester fermés ce mercredi. Dans certaines villes, un service d'accueil minimum sera proposé pour les enfants. C'est le cas à Plaisir pour les jeunes inscrits aux accueils de loisirs et sur les temps d'activité périscolaire. Et puis, autre conséquence de ces conditions météo, des événements prévus ce soir sont annulés. Exemple avec la nuit des métiers et de l'orientation ce soir à Montigny-le-Bretonneux qui est reporté. Et pour être informé sur les différentes conséquences dans vos communes, rendez-vous sur les sites internet. Pour faire face à ce nouvel épisode de neige, les collectivités sont sur le pied de guerre. À Saint-Quentin-en-Yvelines, des opérations de salage ont débuté dès cet après-midi 16h. Sur les axes départementaux, le service hivernal est assuré en commun par les Yvelines et les Hauts-de-Seine. 159 agents sont mobilisés sur les 1600 km de voies. Et les engins de salage qui sont sortis dès la nuit dernière. La nuit prochaine s'annonce également animée pour le service. Le point sur la situation avec Morgane Sanchez, elle est directrice adjointe du service interdépartemental de la voirie, interrogée par Marilène Yapichino. L'ensemble des équipes sont mobilisées. Donc l'ensemble des équipes, ça fait 46 agents sur les deux départements. On a 32 saleuses qui sont prévues et qui sont prêtes à sortir et à intervenir.
Et pour la nuit de ce soir, on a également mobilisé les agriculteurs pour le réseau secondaire pour qu'ils puissent intervenir si vraiment on était dans la fourchette haute des estimations qui sont annoncées, donc plutôt sur 15 cm de neige. En fait, on réagira vraiment en fonction de l'intensité du phénomène. Donc, dès qu'il va se mettre à neiger, les véhicules vont sortir, vont déneiger avec les lames ce qui est tombé et puis saler derrière en préventif pour que la neige accroche moins facilement et qu'il n'y ait pas de phénomène de verglas. Et j'ajoute qu'un centre opérationnel sera activé dès 19h et le service de voirie Yvelines-Hauts-de-Seine qui se tient prêt et en tout cas qui pourra être mobilisé toute la nuit si le phénomène s'avère important. Avec nous en plateau, un invité, Philippe Geslan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Méricourt, président également de l'Association des maires ruraux des Yvelines. Juste avant de parler du grand débat national, ce pourquoi vous êtes venu ce soir, comment une petite commune des Yvelines comme Méricourt se prépare à un tel phénomène ? Eh bien, dès cet après-midi, nous avons remonté la saleuse et préparé le bras pour mettre la lame sur notre unique tracteur communal. On a une opération de salage en cours. Un employé communal est en train de faire un salage préventif. Et dès demain matin, à 5 heures, j'ai rendez-vous avec lui pour faire le point de la situation et nous organiser pour déneiger nos routes afin que nos concitoyens puissent partir au travail dans de bonnes conditions. C'est toujours un moment redouté pour les communes rurales, ce genre d'épisode neigeux, avec les conséquences que cela peut impliquer, notamment des pannes d'électricité aussi, des conditions de circulation difficiles. Aussi, c'est surtout que le salage, c'est quelque chose d'assez délicat. À 1 degré près, c'est inefficace. Voilà. Donc là, on a fait un préventif pour ce soir. Je pense que ça va éviter que ça prenne trop vite au sol et donc demain matin le déneigement complet. On a une chance, c'est qu'il n'y aura pas de transport scolaire dans notre commune puisque c'est mercredi. Ça, c'est une bonne chose et on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas de coupure de courant, bien évidemment. Et de toute façon, les transports scolaires seront totalement interdits demain dans le département des Yvelines. Restez avec nous, on parle dans un instant du grand débat national. D'abord, vous le savez sans doute, depuis ce 1er janvier, les impôts sont prélevés à la source, c'est-à-dire directement sur vos salaires. Une réforme qui a été longue à mettre en place et à expliquer. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics, Olivier Dussopt, est venu échanger hier avec les chefs d'entreprise yvelinois. Une visite à Rambouillet. Le reportage de Marilène Yapichino. Un échange pour rassurer. Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'Action et des Comptes Publics a répondu à l'invitation de la députée Aurore Berger à rencontrer des chefs d'entreprise de PME et TPE yvelinois. Il y a 1 an, les inquiétudes étaient fortes et le président de la République avait pris la décision de reporter la mise en œuvre du prélèvement à la source. Ça nous a laissé 1 an pour finaliser cette réforme, faire en sorte que techniquement les choses fonctionnent bien et de mieux communiquer avec les chefs d'entreprise et avec les contribuables. Je pense que c'est très important de pouvoir avoir des échanges concrets sur les lois qui ont été votées et qui sont en application pour voir concrètement comment elles sont mises en œuvre. Les chefs d'entreprise présents saluent l'initiative, la réforme est bien acceptée et ils ont eu le temps de communiquer avec leurs salariés. Ils ont cependant pu aborder certains points de complication. Pour toutes les petites entreprises, donc les TPE par exemple, il y a un coût. Un coût pour le dirigeant qui doit s'impliquer énormément, recevoir ses salariés, les rassurer, mais un coût aussi parce qu'il y a un surcoût pour les fiches de paye que les cabinets d'expertise comptable facturent. Aujourd'hui, lorsqu'un salarié arrive en cours de mois, enfin voilà, son premier mois d'embauche, on lui met une moyenne. Donc il faudrait une réactivité de la fiscalité pour pouvoir remettre à niveau par rapport à son salaire justement le prélèvement. Olivier Dussopt s'est ensuite rendu au centre des impôts de Rambouillet. Les fonctionnaires lui ont expliqué comment ils accompagnent les administrés dans l'application de cette réforme. Alors là, on est sur le cas, le changement a été fait, mais je vous explique un peu le... Ici, la personne a contacté le service des impôts via e-messagerie. Son taux est modifié en quelques clics par l'administratrice. On est vraiment très très reconnaissant à l'ensemble des agents des services fiscaux. Depuis le 2 janvier, le service Gérer son impôt à la source sur le site internet impôt.gouv a enregistré 4 millions de visites. Et une autre nouveauté de janvier, bien sûr, c'est le début de ce grand débat national pour répondre à la crise des Gilets jaunes. Je rappelle que nous avons avec nous en plateau Philippe Geslan. Vous êtes le maire de Méricourt et également président de l'Association des maires ruraux des Yvelines. Vous avez d'ailleurs choisi de vous associer à ce grand débat national. Vous allez nous dire dans un instant pourquoi. Déjà, un premier bilan, 2 semaines après sa mise en place, est-ce que vous avez l'impression qu'il intéresse les Français, ce grand débat national ? Oui, de plus en plus, il intéresse les Français et je pense qu'il intéresse aussi les élus de plus en plus.
Tout de suite après les cahiers de doléances, on a réuni les maires ruraux, mais on a senti les élus un petit peu frileux quant à l'organisation de ce grand débat. D'abord parce que les élus se sentaient pas tous en capacité d'animer ce genre de réunion. Ils avaient peur un peu d'être face à une fronde. Et voilà. Et puis petit à petit, on regarde de ce qui se passe au national, tout simplement, des grands débats, des réunions grands débats qui ont déjà eu lieu. Mes collègues et moi-même sommes mis autour d'une table pour savoir comment on allait organiser ça, et je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Et le fait, par exemple, que Édouard Philippe soit venu assister à un grand débat sur la commune de Sartrouville vendredi dernier, est-ce que c'est une bonne initiative de sa part de venir expliquer directement face aux Yvelinois ce grand débat et les thématiques qui y sont débattues? Oui, je pense que chacun doit jouer son rôle dans ce débat. Je pense que c'est une opportunité, c'est une chance pour le pays, ça s'est jamais fait. Voilà, on sera dans notre rôle d'élus de proximité pour ouvrir nos salles des fêtes et écouter nos concitoyens, nous on va pas faire du président Macron. Oui, c'est quoi votre rôle? C'est d'être finalement des facilitateurs? On est plutôt organisateur et co-animateur. L'idée c'est d'accompagner le maire organisateur, d'être certainement moi, je vais essayer, dans tous les cas, d'aller sur toutes les 13 réunions que j'ai organisées. On a sollicité aussi notre député de la 9e circonscription qui va se rendre au maximum disponible pour être présent. Il ne s'agit pas là de répondre, je veux dire, en direct aux questions, mais plutôt d'être là pour orienter un peu le débat et bien le cadrer pour se concentrer sur l'essentiel. Le fait que ça soit unique, vous le disiez, qu'on donne la parole aux Français, c'est ça aussi qui vous a poussé à vous associer, vous et aussi l'ensemble des maires ruraux des Yvelines, à ce grand débat? Oui, absolument. On est dans la continuité de ce qu'on a fait avec les cahiers de doléances. On rappelle que vous étiez l'un des premiers maires, en tout cas la première association à ouvrir les cahiers de doléances sur le territoire des Yvelines. Tout à fait. Nous, on souhaite que d'abord que le pays sorte de cette crise dans laquelle il est plongé depuis certainement trop longtemps. On souhaite faire émerger des nouvelles idées, accompagner aussi nos concitoyens. Je pense que dans les revendications, il y a aussi des bonnes idées. J'en ai rencontré un groupe hier soir, on a beaucoup travaillé, et je pense que il y a des choses qui vont émerger. On ne sait pas encore quelle forme ça prendra par la suite. Ce qu'on espère, c'est que le président de la République et le gouvernement en tireront les enseignements et prendront des décisions qui iront dans le bon sens. Il y a une vingtaine de réunions pour le moment organisées sur le territoire des Yvelines. Ça peut encore évoluer. Vous êtes à l'initiative de 15 réunions, c'est ça? Alors moi, j'en ai 13 de programmées entre l'association des maires ruraux et des communes qui sont pas forcément rurales d'ailleurs. Ce soir, on démarre ce soir au Mureau. Où j'irai tout à l'heure, et on a aussi Bonnières-sur-Seine. On a préféré essayer de concentrer sur les chefs-lieux de canton des réunions pour éviter d'avoir cette multiplication de réunions, de manière à avoir des réunions où on regroupera un maximum d'habitants, et on va les ouvrir bien sûr aux communes environnantes. On pourrait y aborder tous les thèmes ou seulement les 4 grands thèmes qui ont été fixés par le président de la République? Voilà, c'est aussi une des particularités. Nous, on a choisi d'ouvrir à tous les thèmes. Bien sûr, on va mettre à disposition déjà à l'entrée de chaque salle 4 cahiers sur les 4 thèmes qui sont proposés qui ont été proposés par le président. Mais nous, ce qu'on veut, c'est libérer la parole. On aura un cahier de doléances aussi qui s'appellera Autres, sur lequel on va recueillir toutes les doléances. Et voilà, la difficulté pour nous, ça va être de retranscrire tout ce qui sera dit lors de ces réunions. Ça va être un gros travail, donc on va mettre du personnel à disposition justement pour Et ces dates de réunion sont sur le site du Grand Débat National, elles sont référencées? Oui, chaque commune s'est référencée, et nous on a mis également sur notre page Facebook de l'association des maires ruraux des Yvelines. Je pense que notre député l'a fait aussi, et on est en lien avec la préfecture donc pour organiser toutes ces réunions. Et on projette de faire une synthèse dès la fin du mois de février pour envoyer le résultat de tout ce travail, puisque ça reste un travail collectif. On voudrait que ça remonte le plus vite possible au gouvernement. Et toutes ces dates, je le rappelle, elles sont à retrouver donc sur le site du Grand Débat National qui a dû s'afficher au cours de cet entretien. Merci Philippe Gesslan d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le maire de Méricourt et également le président de l'association des maires ruraux des Yvelines. Merci d'être passé sur ce plateau.
Il a présenté ses premiers vœux en tant que maire de Coignères. Didier Fischer a réuni les habitants de la commune vendredi au salon Antoine de Saint-Exupéry. Élu en novembre à la tête de la municipalité, il a pu exposer au cours de son discours les grands dossiers de 2019, lancement des réhabilitations du gymnase et des écoles, développer la participation citoyenne avec la création de conseils de quartier. L'édile en a profité de la présence de la députée Aurore Berger pour faire part d'une volonté, l'enfouissement de la route nationale 10 au niveau de Coignères. Didier Fischer souhaite l'inscription du projet au prochain contrat de plan État-région 2020-2025, un enfouissement qu'il espère voir d'ici les 10 prochaines années pour réunir les quartiers de la commune aujourd'hui coupés par la route nationale 10. On nous demande de faire 450 logements, on devra les faire en grande partie, je dirais, dans le secteur de notre gare, c'est une obligation, au SRIF. Le problème, c'est qu'on construit quelque chose à côté. Et en termes de circulation, en termes de qualité de vie, c'est pas possible. L'enfouissement va nous permettre, en fait, d'obtenir une bien meilleure qualité de vie, moins d'embouteillage, ensuite, moins de délestage dans notre ville, une plus grande fluidité, en définitive, de la circulation, une réunion de nos quartiers, moins de bruit, moins de pollution. Écoutez, je dirais, on attend ça avec impatience. Et on parlait du grand débat national. Coignères a décidé également de s'associer pleinement dans cette initiative. Un cahier de doléances a été ouvert en mairie et un débat se déroulera le 13 mars prochain à la maison de voisinage. Dans ce contexte, justement, de grand débat national, les services de l'État dans le département ont présenté leurs vœux. Le préfet Jean-Jacques Brault a convié plus de 700 personnes dans les locaux de la préfecture à Versailles en fin de semaine dernière, et des élus parlementaires, maires présents, mais aussi les représentants des différents cultes religieux, des entreprises et associations. Le préfet qui a avant tout formulé le vœu de l'entraide et du dialogue dans le département. Message visiblement entendu du côté du président du Sénat, l'Yvelinois Gérard Larcher. Les interviews ont été recueillis par Mickaël Elmidoro. Une année faite de respect, d'enthousiasme et si possible de fraternité. Et un travail collectif, comme je l'ai dit, dans la fraternité républicaine. C'est de montrer que l'État est d'abord dans un esprit de service, au service du bien commun, dans la fraternité. C'est ça que nous voulions dire et essayer de commencer à le démontrer. Relever un certain nombre de défis. Le défi de la cohésion, du développement économique, du vivre ensemble. C'est aujourd'hui ce que nous ressentons de très profondément. Et ça doit être possible, vu la qualité des relations territoriales entre les services de l'État, le conseil départemental et les 259 communes de ce département. C'est un nouveau fonctionnement pour les collèges yvelinois. Depuis le 1er janvier 2019, le conseil départemental des Yvelines a chargé le groupe Sodexo de fournir les repas pour les cantines des 116 établissements. Non sans dysfonctionnement, certains parents et élèves dénoncent une mauvaise qualité des produits servis, notamment dans le collège de la Mauldre à Maule. Les explications de Nicolas Dandry. Une pétition avec 400 signatures et un boycott de la cantine. Voilà la situation au collège de la Mauldre à Maule. Conséquence d'une baisse de la qualité des repas selon les élèves. Pain congelé, des charançons dans les lentilles. Un constat des élèves et de leurs parents dont se défend le département chargé de la gestion des collèges. Quand un de vos confrères explique qu'on a servi, il y a un enfant qui porte témoignage du fait qu'on a servi des lentilles charançonnées, lorsque le cuistot s'est aperçu qu'il y avait des charançons dans les lentilles, naturellement il ne les a pas servis, donc elles ne sont jamais arrivées sur la table des enfants, donc aucun n'a pu en manger. Face à ces dysfonctionnements, le conseil départemental des Yvelines plaide le temps d'adaptation face à ce nouveau mode de fonctionnement. La Sodexo, c'est notre associé. Donc la Sodexo ne peut pas ne pas remplir ce pourquoi elle s'est associée avec nous. Donc il n'y a aucune inquiétude. L'inquiétude n'est pas matérielle. Nous avons besoin de temporalité. Moi, je pense que fin février, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir, sachant que, comme toujours dans ces systèmes de restauration collective, il y aura ici ou là des problèmes qui ressurgiront régulièrement et qu'on corrigera automatiquement. Ce nouveau mode de fonctionnement passe par la société d'économie mixte C'est-Midi, avec des obligations fixées par le département à son partenaire, la Sodexo. Suite à présent de notre dossier de la rédaction, cette semaine focus sur l'aide et la solidarité dans le département. Ce soir, nous nous rendons à la Baliski, c'est la boutique alimentaire de Saint-Quentin en Yvelines. Depuis plus de 20 ans, ces bénévoles s'occupent des bénéficiaires habitant les communes de Guyancourt, Manille-les-Hameaux, Montigny et voisins le Bretonneux. Une cinquantaine de familles aidées chaque mois au total. Le sujet de Mélanie Poquet.
Bonjour, monsieur Jean. Je vous donne la liste des produits que vous pouvez acheter chez nous. Comme chaque jeudi, Jannick est à l'accueil de Baliski. Depuis 3 ans, cette bénévole explique aux bénéficiaires leurs droits et surtout prête une oreille attentive. On en profite pour aborder avec eux tous leurs problèmes et les écouter et essayer de voir comment on peut faire pour les aider. Il y a un énorme besoin d'écoute chez les gens qu'on accueille. Ils ont besoin de parler de leurs problèmes, même si nous, on ne va pas leur trouver des solutions miracles, c'est évident, mais le fait d'en parler, déjà, ça leur fait du bien. 38 bénévoles se relaient pour accueillir les 55 familles. Familles monoparentales, chômage ou baisse de revenus. Les bénéficiaires peuvent venir sur une durée de 3 à 4 mois. Ils sont adressés par les services sociaux de 4 communes saint-quentinoises. En général, quand ils viennent chez nous, c'est pas la première nécessité. C'est des familles qui ont un projet, et en venant ici, ça leur permet de réaliser ce projet et avec l'ambition de s'en sortir. Leur sortir de l'eau, mais en les responsabilisant sur leurs achats. Et quand ils viennent chez nous, ils ont des montants d'achat qui leur sont alloués. On essaye de s'adapter à la situation globale, familiale de la famille, des conditions de vie, des conditions de recherche d'emploi, les enfants. C'est vrai qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte. Une soubrine de Dolly. Produits d'entretien, alimentaires ou d'hygiène, Baliski propose environ 300 références à prix réduit. Un panier de 60 € dans le commerce vaut une trentaine d'euros dans cette boutique. On va les acheter éventuellement dans certains magasins, on est livré par d'autres, on a d'autres qui viennent par revivre, on a de multiples canaux, et éventuellement des collectes puisqu'il nous arrive de temps en temps de faire des collectes également. Chaque mois, une commission étudie les dossiers des demandeurs. L'association existe depuis maintenant 24 ans. Financée par les communes, Saint-Quentin-en-Yvelines, le département et des dons, son budget est de 210 000 €. Vous avez entendu sa voix dans ce reportage, elle est maintenant sur ce plateau. Bonsoir Mélanie Poquet. Bonsoir. Toute autre chose dès à présent, comme chaque mardi, c'est le coup de cœur culture. Et cette semaine, des rendez-vous très musicaux. Et oui, il va falloir faire un choix, Grégory, car le week-end débute très fort. 6 rendez-vous dès le vendredi et 5 sont musicaux. Alors à Vélizy, Villa Coublé, c'est un opéra qui vous attend à l'espace Philippe Noiret des Clés-sous-Bois, un concert classique sous la conduite de Marianne Piketty, et à Manille-les-Hameaux, c'est le jazz de Yacine Malek qui vous accompagnera. À plaisir, on sera plutôt nostalgique. Et oui, parmi ses plus grands titres, L'école est finie, Vous les copains, Les Rois Mages ou encore Spacer, l'icône des années yéyé en France, Sheila est sur la scène du théâtre Espace Coluche ce vendredi. Elle revient cette fois sur scène, accompagnée du groupe pop-rock Hashtag pour une réorchestration de ses plus grands tubes. Les rois mages en Galilée suivaient des yeux l'étoile du berger. Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Bang bang, tu me tuais, bang bang, et je tombais. Peu de musique du monde aussi. Et oui, à Guyancourt, cette fois, ce sont les rythmes jamaïcains qui vous attendent. Alors, il y aura 3 groupes et artistes qui vont se partager la scène de la batterie, Roots Héritage, Lee Diop et Gaël and the Hold Dodge Fellow. La soirée sera placée là, sous le signe du partage, de la tradition et de la musique live. Don't be ashamed of who may be. Be proud of your ancestors. Legacy. They carried on the fight to be free. Respect their cause, take pride in their memory. Think about Nelson Mandela, Rosa Martin. Think about Nelson Mandela, Rosa Martin. Think about Nelson Mandela, Rosa Martin. Merci Mélanie pour ce coup de cœur et pour ne rien manquer des rendez-vous et réserver sa place, direction kiosque.sqy.fr ou votre émission le 7-8 Culture, c'est après journal, c'est ça ? C'est ça. À retrouver donc après ce journal. Avant de se quitter, une plongée dans le Vendée Globe. Le navigateur versaillais Éric Bellion a présenté à Versailles son film baptisé Comme un seul homme qui retrace son parcours en totale immersion au sein de la compétition. Mickaël Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude l'ont rencontré.
Un invité de marque au cinéma UGC Cyrano de Versailles, le skipper versaillais Éric Bayon est venu présenter en avant-première son film Comme un seul homme. Le long métrage d'1h25 retrace son Vendée Globe 2017, un tour du monde en solitaire. Donc c'est tout ce qui se passe quand on perd le bateau de vue et jusqu'à ce qu'on le redécouvre. Et donc c'est tout ce cheminement intérieur, le fait d'aller au-delà de sa peur, de se rencontrer. Et j'essaie de le raconter avec le plus de sincérité possible. Je crois qu'il n'y a que des moments très forts, parce que ça c'est une aventure ultime. Moi j'avais jamais fait de solitaire avant de partir sur le Vendée Globe, donc tout est une découverte, chaque jour est une aventure. Pour immerger au maximum le public, le skipper s'est filmé pendant plus de 50 heures à l'aide d'une caméra miniature en parallèle de ses manœuvres dans les vagues. J'ai pas ressenti le fait que ça me prenne trop de temps, c'est vraiment quelque chose que je voulais, donc c'était pour moi aussi important que bien faire marcher mon bateau. Et puis j'avais des caméras facilement atteignables, donc je pouvais les déclencher quand j'avais quelque chose à dire ou quand je ressentais quelque chose de fort. Je voulais vraiment le communiquer, c'était très important pour moi de le partager au maximum. À la sortie de ce film, première réaction du public versaillais. C'est quelqu'un d'assez original et je trouve que c'est sympa de pouvoir nous faire partager ce qu'il a vécu. La difficulté de la course comme ça, c'est de pas partager ces moments-là. Il a eu une approche de ce tour du monde avec une philosophie finalement sur sa façon d'appréhender ses difficultés, sa relation avec son bateau, sa relation à la solitude. Ça me parle beaucoup. La sortie en salle officielle du film est programmée le 13 février prochain sur tout le territoire français. Et c'est la fin de ce journal. Belle soirée avec TV78.